Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo, je continue les vlogs du dimanche avec mon ami Laurence, donc de la chaîne Laurence 2009. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir voir son vlog, qui je pense sera très intéressant. Alors, on va répondre à 5 questions, à plusieurs questions. Donc, on va déjà commencer par les 5 premières questions pour ce qui concerne ce vlog. Donc, les 3 premières questions, ce sont des présentations de jeux. Donc, il va y avoir la première question, les 3 meilleurs jeux de tarot 2020 et les 3 meilleurs jeux d'oracle 2020, ainsi que les 3 meilleurs livres 2020. Alors, en 2020, on a été très gâtés, je trouve, au niveau des jeux. Donc, ça a été très dur de faire des choix. Donc, au niveau des tarots, alors, il y a eu celui-là. Alors, avant de vous présenter un tarot dans chaque catégorie, je vais vous en présenter un qui est à la fois tarot et oracle, qui est le Goetia. Voilà, donc, ce magnifique tarot et oracle. Pourquoi je dis que c'est un tarot? Donc, il possède un peu plus de 100 cartes, parce que chaque carte correspond en fait à une arcane du tarot. Alors, vous voyez, celle-là, par exemple, elle correspond au roi de bâton. Vous voyez, c'est écrit dans le coin. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Alors, les cartes sont d'une qualité vraiment fantastique. Hein. Regardez cette épaisseur. De toute façon, on voit là qu'elles sont très épaisses. Hein. Donc, c'est holographique. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Alors, ça, c'est la version, on va dire, noire, la version ange déchu et démon. Et cette année, il va sortir donc celui-là sur les anges et les archanges, donc pour compléter donc ce jeu. Voilà, donc je tenais à présenter celui-là parce que vraiment c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu et qui me plaît beaucoup, mais que je n'utilise pas encore, car j'attends d'avoir son alter ego sur les anges en fait pour pouvoir l'utiliser. Donc pour présenter, c'est pas évident. Je crois que celui-là sur les anges, je vous le présenterai à l'extérieur parce que le côté holographique est moins dérangeant. Alors, il a des dessins un peu futuristes. Et donc, bon, ben, ceux qui n'aiment pas les dessins futuristes vont pas trop apprécier celui-là. Ils vont préférer peut-être celui de Marc Trévi, je crois, qui en a fait un avec des dessins, qui en a fait deux, je veux dire, avec des dessins anciens, que j'ai également. Alors moi j'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. Pour l'instant c'est ceux-là que je préfère, mais apparemment celui-là que je vous parle avec les dessins anciens va sortir entièrement en français, je crois. Donc une fois qu'il sera sorti en français, c'est fort possible que je préfère celui-là que celui que je suis en train de vous présenter. Mais celui-là vraiment j'adore. Hein. Je trouve que voilà, il y a du boulot derrière. Vraiment... Alors le seul défaut, j'ai l'impression que les cartes, les arcanes auraient tendance, vous voyez, à se courber comme ça légèrement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai certains jeux comme ça qui se courbent un peu, légèrement comme ça. Et bon, pourtant il n'y a pas d'humidité là où je les stocke vraiment. Ils sont stockés dans des boîtes, surtout quand c'est des jeux que j'affectionne comme ça. J'ai fait vraiment très attention. Alors je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est à la fois l'un et à la fois l'autre, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc, on va commencer par les tarots. Alors, j'ai 2 tarots auto-édités et un tarot mass market. Alors, au niveau des auto-édités, alors, il y a celui-là qui s'appelle The Deck... j'ai un peu oublié le nom en fait, hein. Alors voyons si c'est écrit. Voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu en tout cas. C'est un jeu en fait qui est un petit peu sur la mort. Je vous mettrai si jamais la présentation des jeux que je suis en train de vous montrer sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez les voir. Alors il peut paraître simple, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors on peut se choisir la couleur du dos.
le motif du dos, on peut se choisir la grandeur des cartes. Voilà, c'est un jeu qu'on peut se customiser et j'apprécie beaucoup. Alors j'aime beaucoup ce côté, il y a des illustrations un peu anciennes que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé, ce jeu, en 2020. Quand je l'ai reçu, et même au début de cette année, je l'ai pas mal utilisé. Là, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai délaissé, mais en me replaçant dans le contexte de l'année 2020, ça fait vraiment partir des jeux que j'ai beaucoup utilisés. J'apprécie énormément ces dessins anciens comme ça, ces illustrations anciennes. Voilà, le seul défaut, ben, c'est un peu le même que l'autre, c'est que vous voyez, les cartes ont tendance à se courber un petit peu. Et c'est pas une histoire d'épaisseur, hein, parce que bon, le Goetia que je vous ai présenté au début, il est très épais et ça se courbe. Celui-là, il en est beaucoup moins et ça se courbe aussi, donc bon. Bon, après, il en est moins, mais les cartes sont d'une excellente matière, sont de très bonne qualité. Voilà, j'aime les illustrations anciennes comme cela. Il y a un peu d'humour également dans ce tarot, et je trouve que c'est bien qu'il en faut, parce qu'il y a certaines images qui peuvent paraître un peu dures. Donc c'est bien qu'il y ait un peu d'humour. Voilà. Alors je m'excuse pour le titre. Je mettrai peut-être le titre des jeux, je les mettrai sous la vidéo. Alors, parce que moi j'ai un vrai souci pour me souvenir des titres des jeux que j'utilise. Je sais qu'il s'appelle The Deck. Bon, forcément ça ne va pas vous aider. Si quelqu'un dans les commentaires trouve le nom du jeu, n'hésitez pas à le dire. Hein. Voilà, ils ont fait plusieurs jeux. C'est une petite maison d'édition aux États-Unis. Et voilà, ils ont fait pas mal de jeux assez sympathiques. Bon, et de tous les jeux qu'ils ont fait, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer le jeu Mass Market que j'ai sélectionné, que j'utilise, que j'ai ressorti en ce moment, que j'utilise pas mal, d'ailleurs, qui est le Hush Tarot, que voici. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Il est aux éditions US Game System. Voici l'intérieur de la boîte, il est assez joli, simple mais joli, je trouve. Et vraiment, c'est un jeu de très bonne qualité pour un deck auto mass market, je veux dire. Et les illustrations, je trouve fantastiques, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est un jeu que j'utilise surtout pour faire le tirage par les as. Je trouve qu'il va très bien pour faire ce tirage. Mais vraiment, c'est un jeu que j'adore vraiment. Et il a un côté un petit peu witchy, je le trouve... witches, ou sorcier, sorcière, hein, on va parler en français, ça sera plus simple. Hein. Mais voilà, j'adore l'atmosphère qui se dégage de ce jeu est très envoûtante, je trouve, et j'aime beaucoup. Donc il y a beaucoup d'animaux également. Mais voilà, il règne une atmosphère un peu spéciale, comme je les aime bien dans les jeux. Et vraiment, je trouve que pour un jeu mass market, donc on le trouve aux alentours de 20-25 € maxi, je trouve que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. On en a vraiment pour notre argent. Je pense que c'est le genre de jeu mass market qui, le jour où il n'est plus édité, les prix vont grimper en flèche. Là, nous avons l'illustration de la boîte. Et une dernière. Voilà, donc il y a beaucoup d'oiseaux, de têtes de mort, mais voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment qui me plaît énormément. Et ensuite, un autre auto-édité en 2020 qui m'a beaucoup plu, évidemment, c'est le Sabbat Tarot, qui arrive dans une jolie boîte, comme ça, en dur. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça.
Il y a un magnifique book. Que voici. Relié. Très intéressant pour les explications du jeu, le concept, tout ça, je trouve. Il est en couleur. Alors, voilà, j'ai mis un petit lapis lazuli tout le temps avec. Alors, moi, j'avais eu, pour ceux qui l'avaient backé sur Kickstarter, bon, j'avais eu cette pièce, Yes ou No, une pièce de divination. Et les arcanes ben, sont tout simplement magnifiques, je trouve. Donc d'une qualité impeccable. Les rouges sont rouge mat, contour. Et ils sont de très bonne qualité. Voici le dos. Dont le toucher est pêche, comme le oracle des reflets. Et donc c'est un jeu qui a comme thème ben, les sorciers. C'est l'un des rares jeux qui a comme thème les sorciers. Car en général, la plupart des jeux sont sur les sorcières. Et ben je le trouve super beau pour le coup. Hein. Là, je vais éviter les illustrations un peu trop hautes, car il y a des illustrations assez percutantes, on va dire. Mais voilà, je trouve qu'il se dégage de ce jeu. Je l'ai pas mal utilisé, franchement, aussi celui-là. Je l'ai beaucoup utilisé. Et quand on regarde le contour des cartes, franchement, bon après j'ai fait très attention, hein, parce que c'est un jeu qui coûte assez cher. Donc je fais vraiment très attention, mais je l'ai beaucoup utilisé. Donc il a deux arcanes bonus. Il a donc l'arcane de Lucifer, l'arcane du diable et l'arcane de Satan. Donc il a 3 arcanes 15. Qui ont une signification particulière si on sort les 3 dans un jeu. Voilà, je trouve que... Ah ben ce dessin a été repris dans un tarot dans un dérivé du tarot de Marseille, le Lex Lumbra Tarot, exactement le même. C'est pas trop cool ça. Ce jeu est sorti bien avant le jeu que je vous parle. Hein. Voilà, donc un magnifique jeu sur les sorciers, je trouve, le seul qu'il existe pour le moment, à ma connaissance. Et il n'a pas failli voir le jour. Donc il y a le petit Lenormand qui est sorti, qui ressemble beaucoup à... Enfin, qui est un peu pareil, avec moins de nudité. Et ils vont sortir bientôt, je pense. Enfin, il est prévu qu'ils sortent un jeu sur les runes également, ainsi qu'un oracle qui sera... basé sur les planètes et les constellations. Je pense que je me procurerai. Voilà. Voilà donc pour les tarots. Pour les oracles. Alors, celui-là que je pensais que jamais j'arriverais à avoir un jour. Et le jour où je les ai eus, ben, j'ai sauté au plafond. C'est l'Oracle of Deity de Claire Goodchild. Donc il s'agit de 3 oracles en fait. De 3 oracles qu'on peut utiliser de façon intuitive. Hein. Donc ils sont sur un... Il y a beaucoup de têtes de mort, il y a beaucoup de... On dirait des vieilles planches de médecine même, certaines. Voilà, et des jolies fleurs de couleur. Il y a le Memento Mori qui est sorti, qui ressemble à ça. J'ai un peu hésité entre les deux, mais celui-là reste quand même mon préféré. Je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, je vais le mettre dans une jolie boîte en bois que je vois qui est magnifique à portée de main, car c'est un jeu qui mérite vraiment beaucoup d'honneur, je trouve. Puis bon, j'ai tellement galéré pour l'avoir, je pensais vraiment pas que je l'aurais, mais pareil, il y a les arcanes qui commencent un petit peu à se onduler. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai laissé dans un pochon comme ceci? Je sais pas. Alors, dans le doute, je vais le mettre dans une boîte en bois bien solide, au moins il sera sur une face plane, parce que là, je vois que les cartes commencent à s'onduler également, donc ça m'embêterait, parce que c'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup. Donc, la créatrice de ces oracles a également créé le tarot du bien-être qui a été traduit en français il n'y a pas longtemps.
Voilà, magnifique oracle. Qu'on trouve encore, donc c'est trois oracles qui étaient sortis il y a un petit moment déjà et qui ont été réédités. Et pour le bonheur un peu de tous ceux qui aiment ce style de jeu, parce qu'ils étaient à un prix, ils étaient à un prix incroyable, quoi. Alors ensuite, un jeu sur la mythologie, qui est le Beacon and Oracle, un jeu que vous pouvez trouver sur le site de Corps Magique de Wasima. Magnifique, hein, voilà, tout simplement. Alors il est livré avec un gamebook, avec une couverture souple mais solide, et la moitié, à partir de la moitié du gamebook, donc ce qu'il y a de très intéressant, eh bien, c'est que c'est traduit en français. Voilà, vous voyez. Donc vous avez quand même les traductions de cet oracle qui sont en français, donc c'est très intéressant, quoi. Et en plus il est d'une beauté, les dessins. Voici le dos. Et les illustrations sont vraiment à tomber. Donc c'est un mélange de différentes religions mythologiques. Vous avez les dieux grecs, mais pas que. Vous avez aussi les anges, les archanges. Vous avez les territoires, les pays comme les Lémurie, l'Atlantide. Voilà, vous avez plein de créatures mythologiques comme les dragons que vous avez vu en tout début. Et je trouve que les illustrations sont tout simplement magnifiques. Regardez-moi cet ange comme il est magnifique. Voilà, c'est un magnifique jeu, je trouve. Magnifique d'un point de vue illustration. Je trouve qu'il est très intéressant de tirer une carte de ce jeu, pardon. Voilà, là, nous avons Atlantide, par exemple. C'est très intéressant de tirer une carte lorsqu'on a fini un tirage, je trouve. Pour avoir un conseil ou un peu plus de précision. Voilà, c'est vraiment un jeu que, sur tous les jeux que j'ai sur les divinités, vraiment je pense que celui-là, c'est celui-là qui se hisse tout à fait au plus haut du podium. Alors peut-être que le jeu qui pourrait peut-être le détrôner, ça va être celui sur la mythologie grecque, qui est en préparation de chez Iliade, qui va sortir chez Arcana Sacra, car j'affectionne beaucoup la mythologie grecque. Peut-être que celui-là arrivera à le détrôner, mais je ne sais pas, je pense pas quand même, car celui-là m'a beaucoup plu. Et évidemment, l'oracle de Outre-Chimère, de Gabriel Leroy. Alors, j'aurais pu vous présenter l'absolu, mais je vous le présente souvent l'absolu. Et c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas si souvent présenté, alors que je l'utilise pas mal également. Et regardez, le contour, vraiment, il est impeccable. Alors, c'est un jeu que je mélange plutôt comme ça. Donc, c'est surtout le haut, et vous voyez le haut, vraiment, elles ne sont pas du tout abîmées, donc il est vraiment de bonne qualité. Bon, il y a quelques impacts par endroit, mais vraiment, vu l'utilité que j'en fais et tout, et les dessins sont somptueux, quoi. Le dos est également très envoûtant. Et j'adore ces illustrations, quoi. Voilà, je trouve que les illustrations sont envoûtantes de tous ces jeux de Gabriel Leroy, assez vachement onirique également. Et alors, il a la conception de ce jeu est vraiment très originale également. Que si ça ne vous parle pas, vous pouvez l'utiliser comme un oracle lambda, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre la démarche. Parce que normalement, vous voyez, juste là, vous avez des demi-chimères. Et donc, quand vous les placez côte à côte, ça fait l'illustration d'une chimère. Donc, si ça vous parle, vous pouvez suivre l'utilisation qu'a voulu que ce jeu possède Gabriel Leroy, mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez l'utiliser comme un simple oracle, quoi, en utilisant juste les mots-clés qu'il y a dessous. Mais vraiment, regardez-moi ces illustrations, comme elles sont de toute beauté. Voilà, et je m'arrête, hein. Sinon je vais vous présenter tout le jeu. Alors ensuite,
les 3 meilleurs livres de l'année 2020. Alors, les 3 meilleurs livres, oui et non, parce que c'est les livres du moment, mais bon, après ça change. Donc, Voyage initiatique avec les chats, de Laila Del Monte. Alors, j'aime beaucoup les félins, et voilà, ce livre m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous lire le dos. Les chats sont des êtres fascinants, dotés d'une sagesse telle qu'ils étaient considérés comme des demi-dieux dans l'Égypte ancienne. Ils nous hypnotisent, nous ensorcellent, qu'ils soient sauvages ou domestiqués, ils apaisent, intriguent par leurs besoins de solitude et d'indépendance, mais aussi par l'indéfectible amour qu'ils peuvent porter à un être humain ou à l'un des leurs. Dans ce roman fiction initiatique, Laila Del Monte nous raconte l'histoire d'Amanta, un chat sauvage apparu de nulle part et recueilli par Speranza, une musicienne. La rencontre avec Amanta transforme la vie de la jeune femme de façon inattendue et déclenche chez elle une série de souvenirs de chats dans lesquels elle vit des initiations qui l'amèneront de l'Égypte ancienne à la Chine, en passant par Pompéi, chez les Gitans d'Espagne ou même en Inde. Voilà donc, traversant des siècles de culture, ces initiations vécues au contact de chats domestiques et pleines de sagesse nous offrent une compréhension de la conscience et de la communication animale, de l'art de la guérison et de la musique. Voilà, c'est un livre très intéressant, je trouve. Vraiment, il est très très bien et pour tous les amoureux des chats, je le conseille. Alors ensuite, celui-là, 365 jours de défis, tarot et oracle, que je me suis fait suivre partout à un moment donné. J'ai beaucoup utilisé le tarot que je vous ai présenté, le sabbat des sorciers. Voilà, c'est un livre qui a été créé par Wassima. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou peut-être sur la boutique de Wassima, entièrement en français. Et il y a plein de challenges pour apprendre à domestiquer, j'ai envie de dire, votre tarot ou votre oracle, avec plein de méthodologies originales et qui changent des façons traditionnelles pour d'utiliser ces jeux. Je trouve ça très original parce que des fois, on n'a pas forcément quelqu'un sous la main à qui tirer les cartes, ou des fois, on n'a tout simplement pas envie de tirer les cartes à l'un ou à l'autre. Et donc, je trouve que là, il y a plein d'exercices qui sont proposés pour pratiquer avec votre tarot ou oracle. Ça fait les deux, hein. C'est à vous de choisir. Et voilà, il y a plein d'exercices pour pratiquer avec votre jeu. C'est vraiment un livre d'amusement entre ce livre, le jeu et vous. Voilà. Ensuite, celui-ci de Colette Sylvestre, Tarot et Chakra, aux éditions, j'ai oublié de dire les éditions, aux éditions Granger. Alors celui-là de Corps Magique, il est aux éditions Corps Magique, tout simplement. Et celui-là, des chats, aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, alors, pour tous les amoureux du tarot de Marseille et de la lithothérapie, je recommande ce bouquin. Il est super. Vraiment. Alors, j'ai pas du tout fini de le lire, c'est pour ça que je vais pas trop en parler, mais... Alors, le dos. Le tarot de Marseille a non seulement une dimension prévisionnelle, mais également un intérêt symbolique, puisqu'il peut apporter de nombreux messages, ainsi qu'un réel bien-être. Tant énergétique que spirituel, voire physique, les arcanes vous aideront à mieux comprendre comment fonctionne votre corps, en améliorant la circulation de vos énergies et en apaisant vos tensions et en facilitant la restructuration de vos émotions. Car c'est au niveau des chakras, centre énergétique de l'homme, que nos déséquilibres vont, en quelque sorte, se cristalliser. Les lames de tarot vous éclaireront sur les solutions vous permettant à remédier aux éventuels déséquilibres existants. Voilà donc un livre très intéressant, très riche, qui a été écrit donc par Colette Sylvestre ainsi que sa fille Karine Sylvestre. Donc je le recommande. Et un dernier livre que je n'ai toujours pas lu mais que je vais attaquer là bientôt, qui est donc Rite pratique en l'honneur de la déesse Hécate aux éditions Danaé. Voilà, alors bon, voilà, c'est un livre qui me plaît, qui m'a plu, mais bon, voilà, c'est exprès celui-là parce que je ne l'ai pas encore lu, donc je veux pas trop
m'étaler sur ce sujet. Alors ensuite, la carte qui m'a suivi en 2020, ben c'est celle-là, le diable. Alors à chaque tirage, je tirais cet arcane, j'en avais marre, et après, bon, ben, je me suis rendu compte, ben, de toute façon, le diable, ce n'est pas forcément négatif, et moi, c'était les messages qu'on voulait me lancer. Voilà, je suis en train d'aider quelqu'un à aller mieux, d'un point de vue physique, de proche. Et je ne voulais pas le faire. Et donc, enfin, je ne m'en sentais pas le courage de faire. Et il s'avère que j'avais l'énergie de le faire et que j'en étais capable. Et d'ailleurs, là, j'ai des résultats. Et donc, je pense que tant que je ne me suis pas mis à faire ce qu'il fallait que je fasse, j'ai tiré cet arcane comme une alerte. Voilà. Et le jeu que j'ai rayé de ma liste d'envie, alors c'est un jeu qui est créé par Tarot 78. Alors, ils sont connus pour avoir créé le tarot élémental et le mystical tarot. Et ils en ont créé un sur l'écologie, qui graphiquement est très joli. Mais je trouvais que c'était de la répétition avec ces deux jeux déjà. Et donc, du coup, je l'ai rayé de ma liste. Voilà. Voilà, donc pour les 5 premières questions. J'espère que donc ce vlog vous aura plu. Et donc je vous dis à dimanche prochain pour un prochain vlog. N'hésitez pas à aller voir, surtout pensez à aller voir mon ami Laurence, juste en dessous. Vous n'avez qu'à cliquer. A très bientôt et une belle journée ainsi qu'une belle soirée. Bye bye.